Le chapitre 9 maintenant, rémunération de l'entrepreneur. Prix du marché. Sauf autres dispositions prévues dans les documents particuliers du marché, les prix de celui-ci ne peuvent être modifiés que par voie d'avenant. Les prix du marché sont réputés tenir compte de toutes les circonstances de l'implantation, des particularités du projet et des délais, et rémunèrent l'entrepreneur de tous ses débours, charges et obligations normalement prévisibles, ainsi que de celles des dépenses d'intérêt commun mises à sa charge par le descriptif de son lot. Prix du marché donc suite, en sorte que la rémunération de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux formant l'objet défini du marché ne subira aucune variation sauf application de dispositions différentes du présent document et en particulier en cas d'évolution du PGC, du fait du maître de l'ouvrage ayant des incidences financières pour l'entreprise. Si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion du marché rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du marché à son co-contractant. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties conviennent de recourir à une conciliation ou à une médiation préalablement à toute action en justice ou procédure d'arbitrage. L'exécution d'ouvrages différents de ceux prévus au marché n'ouvre aucun droit à paiement supplémentaire à l'entrepreneur. L'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité de la part du maître de l'ouvrage pour perte, avarie ou dommages occasionnés par sa négligence, son imprévoyance ou ses fausses manœuvres, pas plus que pour ceux occasionnés par le fait de tiers ou de phénomènes naturels. L'entrepreneur a droit à une indemnité couvrant le montant total des dépenses justifiées entraînées par la découverte de vestiges sur le chantier. Force majeure. Dans les cas de force majeure, les pertes, avaries et dommages constatés par une des parties doivent, dès qu'ils sont connus, être signalés à l'autre partie. Variation des charges légales et ou réglementaires. Dans le cas de modification des charges imposées par voie législative ou réglementaire qui auraient une incidence sur le coût d'exécution de l'ouvrage, les dépenses ou économies en résultant dans les déboursés de l'entrepreneur et qui ne seraient pas prises en compte par la formule de variation de prix sont ajoutées au moment du règlement ou en sont défalquées sur production de justification. Variation de prix. Marché à prix global ou marché à prix sur bordereau de prix, omettré sur bordereau de prix, formulation de variation de prix, paramètres de référence. Donc les pièces contractuelles indiquent la formule de variation de prix, les paramètres de référence et leur valeur initiale. Si ces valeurs n'ont pas été précisées, les valeurs retenues sont, quelle que soit la date de leur publication, celles du mois précédant la remise de l'offre pour les indices publiés mensuellement, celle du 15 du mois précédant la remise de l'offre pour les autres. Lorsqu'un indice n'existe pas ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus. On aura l'occasion de mettre ça en pratique pendant la facturation. Voilà. Là, vous en prenez déjà une première note, une première connaissance, et vous l'appliquerez, vous verrez, c'est pas très complexe, enfin, c'est pas simple non plus, mais c'est pas non plus trop complexe. Actualisation des prix. L'actualisation est la mise à jour du ou des prix d'origine à la date déterminée en fonction des variations économiques intervenues depuis la date de référence des prix. L'actualisation est faite par application de la formule de variation sans incidence de la partie fixe ou de toute autre disposition limitative. Vous verrez ce que c'est la partie fixe et la partie qu'en module, vous verrez ça. Valeur des paramètres, donc sans prise en compte d'une part les valeurs initiales, d'autre part pour valeur finale, celles existant à la date d'actualisation. Date d'actualisation, sauf indication contraire dans le cahier des clauses administratives particulières, la date de l'actualisation est la date d'intervention de début des travaux sur le chantier fixé par l'ordre de service. En cas de retard non imputable à l'entrepreneur survenant avant la date d'actualisation fixée selon cette date d'actualisation, elle est reportée d'autant.